Le nain de jardin, oublié. L'ancienne usine devait être démolie. Les halls de fabrication et les entrepôts étaient vides depuis des années. Personne ne s'intéressait plus à cette usine. Les bâtiments tombaient en ruine et même les sans-abri ne venaient plus dans cette usine isolée, avec ses 2 hautes cheminées en briques. Ici et là, des corbeaux avaient construit un nid, mais personne d'autre ne venait plus dans l'ancienne usine. Aucun policier ne passait par là, aucun veilleur de nuit ne venait plus vérifier que tout allait bien. Pourquoi l'aurait-il fait? On n'y rencontrait personne. Vide, solitaire, abandonné, en ruine. L'une des nombreuses friches industrielles dont plus personne ne voulait. Un vestige d'une autre époque qui ne reviendrait plus jamais. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que cette usine a été autrefois quelque chose de tout à fait particulier. En effet, elle n'a pas commencé comme une usine, mais comme une manufacture. Ici, de nombreux maîtres artisans et compagnons fabriquaient à la main de petites figurines qui étaient particulièrement appréciées en Allemagne. On ne pouvait guère imaginer un seul jardin en Allemagne sans l'une de ces figurines. Vous avez certainement deviné depuis longtemps qu'il s'agissait de nains de jardin. Exactement, cette ancienne usine était autrefois la fierté de l'Allemagne, du moins en ce qui concerne la production de magnifiques nains de jardin. Avec le temps, l'automatisation et l'acquisition d'un important parc de machines ont transformé l'atelier artisanal en usine. Les nains de jardin n'étaient plus moulés à la main et peints individuellement après séchage. Avec l'automatisation, ils se ressemblaient tous comme 2 gouttes d'eau. Il y avait ainsi 100 exemplaires du Klaus Pescher, tous identiques. Même Hans, le fumeur de pipe, n'avait plus rien de particulier. Ils se tenaient par centaines sur les étagères, tous se ressemblant comme 2 gouttes d'eau. Aucun maître ne signait plus de ses initiales l'œuvre qu'il avait modelée et peinte individuellement. Au départ, les figurines étaient encore façonnées dans terre cuite ou cuites dans de l'argile. À l'usine, elles étaient ensuite moulées dans des moules en plâtre, puis même simplement fabriquées en plastique. Cela n'a pas duré longtemps, car chaque rafale de vent violente provoquait un désordre indescriptible dans les jardins de devant, avec ces nains de jardin en plastique. Il arrivait même que certains de ces petits compagnons en plastique s'envolent par-dessus la clôture chez le voisin, voire sur le trottoir. Les gens ne voulaient plus de ces petits bonhommes et leurs ventes ne cessaient tôt de baisser, jusqu'à ce que l'usine doive fermer définitivement ses portes pour cause de non-rentabilité. Le site tomba dans l'oubli. Ceux qui y avaient travaillé déménagèrent un près d'une autre usine où l'on recherchait de la main-d'œuvre assidue, et de nombreux logements restèrent vides dans les environs. Mais un jour, un camion de déménagement s'arrêta devant l'une des maisons vides et une jeune famille s'y installa. Un homme avec sa femme et le petit Léon, sa sœur Alina et le bébé Luca. Léon avait déjà presque 10 ans, Alina 8 ans, et je ne sais pas exactement quel âge avait le bébé. Je crois qu'il avait environ 4 ou 5 mois. Les parents avaient déménagé dès le début des grandes vacances scolaires, quittant la grande ville pour s'installer dans une région plutôt rurale, non loin de l'ancienne usine, dans une rue où l'on trouvait une boulangerie et une boucherie juste au croisement. On ne voit plus cela très souvent de nos jours. Les parents étaient occupés à déballer leurs affaires et à aménager la maison. Le père de Léon, Alina et Luca, l'avait hérité quelque temps auparavant de son père, qui avait lui-même travaillé dans la manufacture de nains de jardin dans sa jeunesse, avant qu'elle ne devienne une usine. Léon et Alina avaient tout eu le temps de fouiner. Ils voulaient en découvrir le nouveau quartier, voir s'il y avait d'autres enfants et ce qu'on pouvait bien faire ici pour ne pas s'ennuyer. Il n'était donc pas surprenant que, lors d'une de leurs escapades, ils aient fini par atterrir sur l'ancien site industriel abandonné
et Hein voulut tout examiner de près. Le grand-père avait en effet souvent parlé de ces nains de jardin. Juste à l'entrée, là où devaient se trouver autrefois les portes de l'usine, se dressaient, à droite et à gauche, devant d'imposants piliers de portes en maçonnerie, des nains de jardin coulés dans le ciment. Malheureusement, le temps avait bien fait des ravages, et quelques camions imprudents les avaient sans doute aussi éraflés. Les pigeons et la pluie avaient fait leur œuvre. Ils n'étaient de plus très beaux à voir. Les enfants poursuivirent leur quête d'aventure sur les traces de leur grand-père. « Il n'y a plus rien à voir ici !» se plaignit Alina. Mais Léon était animé d'un grand désir de découverte. « Viens, allons jeter un œil à l'entrepôt là-bas. Ici, toutes juste les machines ont été démontées ou sont rouillées. Il n'y a plus rien. » Ils traversèrent bientôt la grande cour bétonnée pour rejoindre les entrepôts, auxquels le chemin de fer était autrefois bel et bien raccordé, car on pouvait encore bien distinguer les rails rouillés, même si le ballast était depuis longtemps envahi par toutes sortes de mauvaises herbes. Les entrepôts étaient si vastes que les bruits des deux enfants produisaient même leur propre écho. Le toit était déjà endommagé à de nombreux endroits et il semblait avoir plu à l'intérieur à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, il faisait sec. « Regarde, quelque chose clignote là-bas. » Alina avait l'œil vif. En effet, Léon l'avait maintenant repéré lui aussi. Un rayon de soleil s'était égaré et, à mesure que les enfants s'approchaient, ils virent comment le soleil se reflétait dans un éclat de verre. Cet éclat de verre était intéressant, car il était coloré. Les enfants s'étaient penchés très bas. Alina s'était même accroupie. Les vieilles étagères étaient vides, mais il était tout de même impressionnant de voir combien de milliers de nains de jardin on avait dû pouvoir entreposer ici. Mais à présent, Léon et Alina se trouvaient à hauteur des yeux de l'étagère tout en bas, regardant l'éclat de verre coloré et la façon dont la lumière s'y réfractait. C'était magnifique. Cependant, lorsqu'Alina releva légèrement la tête, elle vit autre chose. « Léon, qu'est-ce que c'est là-bas » Elle désigna alors le coin le plus reculé de l'étagère du bas. « Oui, qui avons-nous là » Léon avait tendu le bras et réapparu avec une figurine de nain de jardin complètement poussiéreuse, qui était toutefois toute blanche. On ne lui avait pas accordé la moindre touche de couleur. « Eh bien, si ce n'est pas un trésor !» Un nain de jardin de l'ancienne usine de nains de jardin. Mais pourquoi n'a-t-il pas été peint jusqu'au bout ? « Viens, dit Alina. On le ramène à la maison et on va d'abord le nettoyer comme il faut. Papa aura sûrement de la peinture dans la cave et nous aurons alors un vrai nain de jardin de l'usine de grand-père. » Ce vieux nain de jardin avait son histoire bien particulière, mais les enfants ne devaient le découvrir que plus tard. Il faut savoir qu'autrefois, les nains de jardin, parfois aussi appelés gnomes, étaient conçus comme de petits jardiniers munis d'un râteau ou d'une bêche, c'est-à-dire d'outils de jardinage, ou bien ils s'inspiraient des mineurs. Il y en avait alors certains munis d'un pic comme outil ou d'un tablier en cuir, et bien sûr aussi avec les petites lanternes que les mineurs portaient à l'époque pour pouvoir voir quelque chose dans les profondeurs de la montagne. Il y en avait aussi avec une brouette, mais tous les nains de jardin avaient une chose en commun, un bonnet rouge à pointe. Ceux qui s'intéressaient aux gnomes et aux nains de jardin étaient généralement des personnes superstitieuses qui tentaient de se protéger des influences maléfiques à l'aide de toutes sortes de symboles et de rituels. Le nain de jardin que les enfants avaient trouvé, tout poussiéreux, dans un coin de l'entrepôt, était l'un de ces symboles. Les ouvriers avaient désigné un collègue, non peint pour leur porter chance au travail, à l'usine et les protéger des accidents. C'est pourquoi chacun avait fait don d'un sou ou d'un autre petit objet, qui avait été versé dans le nain de jardin blanc. Celui-ci avait ensuite disparu sur son étagère, laissé à lui-même
et à sa mission importante, porter chance aux ouvriers et veiller sur eux. Le père rentra à la maison et les enfants étaient tout excités. « Papa, papa, nous étions dans l'ancienne usine de grand-père et, figure-toi, nous avons trouvé un nain de jardin encore intact. » Les enfants, c'est tout à fait impossible. L'usine est vide depuis plus de 20 ans. Il n'y a plus rien qui vaille la peine d'être emporté. « Eh bien, regardez donc d'abord, » dit Léon en montrant le nain de jardin soigneusement nettoyé qu'il tenait derrière son dos. « Je n'en reviens pas, laissez-moi voir. » Le père tendit le bras et prit le petit bonhomme. En effet, et regardez, il y a même encore un tout petit tampon avec 2 lettres. Il est écrit WH. Ce ne sont certes pas les initiales de votre grand-père, mais cela signifie que ce petit bonhomme doit provenir de la bonne vieille manufacture, avant que l'automatisation de la fabrication n'ait été introduite. Léon alla chercher une loupe pour mieux distinguer le tampon. Oui, on y lisait bien WH dans un cercle, suivi d'un petit chiffre. 92 demanda-t-il, étonné. C'était peut-être le 92e modèle de ce maître, répondit le père. Saviez-vous qu'il existe exactement 4443 nains de jardin différents? Ni un de plus, ni un de moins? Il y a un exemplaire de chaque modèle de nain de jardin au musée des nains de jardin en Autriche. C'est votre papa, c'est-à-dire notre grand-père, qui vous a raconté ça, demanda Alina. Tout à fait, c'est lui qui me l'a dit. Papa, est-ce qu'on pourrait peut-être repeindre ce petit nain de jardin oublié? Léon était tout feu, tout flamme. Voyons voir, je pense que c'est du plâtre moulé, ou de l'argile, je ne sais pas trop. Le mieux serait de l'emporter tout de suite et de le montrer dans un magasin de peinture, ils s'y connaissent. Le père installa donc ses 2 enfants dans la voiture, prévint sa femme, qui s'occupait du petit Luca, et ils filèrent au magasin de peinture, car celui-ci allait bientôt fermer. Et comme le père connaissait ses enfants, il savait qu'ils auraient du mal à attendre jusqu'au lendemain. « Bonjour, » dit le vendeur, « que puis-je faire pour vous ?» C'est ce que disent toujours ces vendeurs, et on voyait bien que cet homme avait hâte de finir sa journée et n'avait pas vraiment envie, à 6h45, de servir encore quelqu'un au lieu de ranger les dernières affaires pour le lendemain. Nous vous avons apporté un vieux nain de jardin qui, pour une raison quelconque, est blanc et non peint. Mais nous ne savons pas de quel matériau il est fait, et c'est pourquoi nous sommes ici. De quelle couleur a-t-on besoin pour ce matériau? Sur ces mots, le père sortit le petit bonhomme d'une petite couverture. Il l'avait enveloppé pour qu'il ne lui arrive rien, après toutes ces années passées dans sa cachette solitaire. En effet, le vendeur eut bientôt l'air vraiment intéressé. C'est bien étrange. Ce n'est ni du plastique ni du plâtre. C'est de la porcelaine blanche. Regardez, quand on le tapote, le son est complètement différent de celui du plâtre moulé. Et sur ces mots, il prit un crayon et tapota le petit bonhomme. Le son était clair et agréable. Le son est si clair parce que la porcelaine est cuite à haute température. Mais ceci, et il avait retourné la figurine, semble plutôt être une sorte de bouchon en plâtre qui ferme le nain de jardin par le dessous. Le père et les enfants regardaient avec un réel intérêt, car ils n'avaient pas du tout remarqué cela chez eux. Pour la porcelaine, il existe des couleurs bien précises qui, toutefois, ne se présentent pas comme on l'imagine lors de l'application. La figurine de jardin, c'est-à-dire toute figurine en porcelaine, doit être cuite une nouvelle fois après avoir été peinte. Ce n'est qu'alors que les couleurs et les effets souhaités apparaissent. Poursuivit le vendeur, et d'ajouter « Mais avant la cuisson, il faudrait retirer le bouchon, afin d'éviter les mauvaises surprises et que le petit bonhomme n'éclate pas dans le four. » « Je vais m'en souvenir, » dit le père. Ils achetèrent du rouge pour le bonnet à pointe
du bleu pour la veste, du gris pour le pantalon et du marron pour les chaussures et le tablier. Puis, ils rentrèrent dans leur foyer. Il est tard d'aujourd'hui, mais quand je rentrerai du travail demain, nous nous occuperons tout de suite du nain de jardin, et il resplendira bientôt d'un nouvel éclat et de couleurs vives. Léon et Alina allèrent se coucher sagement. Ils étaient impatients de commencer à le peindre le lendemain. C'étaient encore les vacances, et la journée s'éternisait jusqu'à ce que le père rentre enfin du travail. La mère s'occupait, comme d'habitude, du bébé et n'avait certainement pas l'intention de se salir les mains avec de la peinture. « Bonjour les enfants, » dit le père. « Alors, on peut commencer ?» Et bien sûr qu'on pouvait commencer, Léon et Alina n'avaient attendu que ce moment passionnant toute la longue journée. Et, même s'ils ne le savaient pas encore, cela allait devenir encore plus passionnant. Le nain de jardin, oublié de l'usine de nains de jardin désaffectés, recelait en effet un secret. Et c'est ce secret que le père, Léon et Alina allaient maintenant découvrir. Bon, qu'avait dit le vendeur du magasin de peinture? Nous devions d'abord retirer le bouchon. Ensuite, nous allons nettoyer un peu ce petit bonhomme de l'intérieur, si nécessaire. Puis nous le peindrons à la bonne vieille manière des nains de jardin. J'ai trouvé quelques photos de nains de jardin sur Internet. Peut-être pourrions-nous le peindre ainsi ou de manière similaire. Sur ces mots, Léon posa 3 impressions sur la table. Oui, super Léon, nous avons déjà quelques modèles. Ils posèrent alors le nain de jardin, oublié sur une serviette, afin que rien ne se casse sur la figurine en porcelaine, et se mirent à examiner le dessous de la figurine. « Eh bien, » dit le père, « comment allons-nous bien pouvoir retirer ce bouchon ?» En effet, le bouchon en plâtre semblait avoir été calé là pour l'éternité. Alina eut une idée. Peut-être pourrions-nous simplement mettre le petit bonhomme dans l'eau et le plâtre se dissoudra-t-il. C'était l'idée la plus géniale qui pouvait nous venir, dit le père en riant fièrement. Ils prirent un saladier en plastique, le remplirent en d'eau, y déposèrent délicatement la figurine, puis il fallut attendre. Ce fut une épreuve difficile. La patience n'était pas vraiment le fort des enfants. Au bout de 2 heures, le dîner était déjà terminé. Le père, Léon et Alina allèrent jeter un œil. À l'aide d'un cure-dent en bois, le père a piqué le bouchon. On voit bien que le plâtre ramollit. Nous ne pouvons que deviner depuis combien de temps il est coincé dans la figurine. Mais aujourd'hui, ça ne marchera sans doute plus. Je pense que nous allons laisser le lutin dans sa baignoire pendant la nuit. Alina et moi pourrons alors vérifier demain matin et, espérons-le, retirer le plâtre ramolli. Ensuite, nous le mettrons au soleil pour qu'il sèche. Et, ce soir, quand vous rentrerez du travail, nous pourrons le peindre. Léon venait d'élaborer le programme de la journée suivante, leur attribuant une tâche afin qu'ils n'aient pas à tuer une nouvelle journée à ne rien faire, juste pour attendre leur père. Bonne idée, acquiesça Alina. Le père était d'accord. Après tout, c'étaient les enfants qui avaient trouvé le nain de jardin. Que pouvait-il bien arriver? Il ne se doutait pas de tout ce qui allait encore se passer. Mais lui non plus n'aurait pas pu empêcher les choses. Le lendemain matin, juste après un petit déjeuner un peu précipité, nous retrouvons Léon et Alina en compagnie du nain de jardin, qui reposait à nouveau sur son support mou. Ils avaient préparé toutes sortes de petits outils. Une cuillère à café, un tournevis, un grattoir, et même un fil de fer rigide. Et ils se mirent doucement au travail. Le plâtre est vraiment gorgé d'eau et s'effrite. Les premières tentatives de Léon sur le bouchon le révélèrent déjà. Alina tenait désormais le nain fermement pour qu'il ne glisse pas et ne tombe pas par terre. Pendant ce temps, Léon s'affairait bien avec ses petits outils
et détachait petit à petit des morceaux de plâtre du socle de la figurine. Il n'y a plus de plâtre à l'intérieur, mais il reste encore quelque chose. Alina regarda alors de l'autre côté dans le trou, au fond du nain de jardin. On dirait un morceau de tissu. Alina avait raison. On apercevait le bout d'un lambeau de tissu. Elle le tira prudemment et, peu à peu, un petit linge bien enroulé apparut. Il était évident que les enfants voulaient bien sûr déballer cette trouvaille dans le corps creux de la figurine. Le petit linge était déjà déroulé. Un trésor! Les mots d'Alina résonnèrent dans la pièce. Même la mère accourut. « Quel genre de trésor ?» demanda la mère. « Regarde, maman !» Léon désigna les pièces de monnaie, une bague en or, de petits morceaux d'or et quelques petites pierres scintillantes qui gisaient désormais sur le petit linge déroulé. Les enfants étaient absolument ravis de leur découverte. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on tombe comme ça sur un trésor. Une grande surprise les attendait toutefois encore, qui ne se révéla que lorsque le père rentra du bureau le soir et se pencha, lui aussi émerveillé, sur les objets trouvés. « Eh bien, il s'agit de la dore dentaire », expliqua le père d'un ton expert, tandis qu'il prenait chaque pièce dans sa main et l'examinait à la loupe. Cela semble être des pierres semi-précieuses, voire des pierres précieuses, mais je n'y connais que rien. Il faudrait qu'un bijoutier y jette un œil. Ces pièces aussi, celle-ci me semble même être une pièce d'or. Il y a écrit « Thaler » dessus. Il faut qu'un expert examine cela aussi. Puis le père examina la bague en or à la loupe. Il y a quelque chose de gravé. On peut encore bien le lire. Pouvez-vous nous le lire ? Léon était curieux. De W pour K, W. Puis il lut encore. 1936. Attendez un instant, dit le père. Mon père s'était marié en 1936. Il s'appelait, comme vous le savez, Karl Wenzel et sa femme Maria. Le père tenait entre ses mains l'alliance de son propre père. Comment était-ce possible ? Il n'avait aucune explication à cela, mais un vieux nain de jardin me l'a révélé. Lorsque les ouvriers ont moulé et cuit le nain de jardin en porcelaine, le grand-père était déjà veuf depuis 2 ans. La bonne Maria était morte d'une terrible fièvre seulement 2 ans après le mariage. Les maîtres artisans superstitieux avaient en chacun placé un objet de valeur à l'intérieur de la figurine, afin qu'elle leur porte chance pour les années de travail à venir. C'est ainsi que le grand-père y avait glissé la vieille alliance. Ils avaient ensuite scellé le nain de jardin et l'avaient remise à sa place dans l'entrepôt. Là, il fut oublié pendant des décennies, jusqu'à ce que Léon et Alina y fouillent et jettent par hasard un œil sur la toute dernière étagère de l'ancien entrepôt. C'est ainsi que le grand-père des enfants, même après sa mort, a fait naître quelque chose de merveilleux pour ses petits-enfants, en collaboration avec ses anciens collègues. Le nain de jardin a été joliment peint par les enfants et leur père, puis cuit chez un potier du village. Il trônait désormais dans le jardin de devant et apportait du bonheur à la famille. Avant de l'installer à sa place dans le jardin, chaque membre de la famille y a glissé l'un de ses objets préférés. Même le vieux petit linge a été réutilisé. La figurine a ensuite reçu un nouveau bouchon en plâtre et c'est ainsi qu'un nouveau chapitre heureux a commencé pour la famille. L'ancien contenu du nain de jardin, les pièces, les pierres fastueuses et l'or dentaire, a rapporté une belle somme d'argent que le père a judicieusement investi pour les enfants. Ainsi, une bonne base a été posée pour l'avenir des enfants. Vous voyez, même dans l'environnement le plus poussiéreux, on peut parfois trouver quelque chose qui brille. Alors, ouvrez l'œil lorsque vous fouillez. Et voilà, on arrive à la fin de notre conte pour aujourd'hui.